Allez, on se fait un petit sujet immobilier et on va parler des villes où vous, moi, vous avez dû revoir vos projets d'achat à la baisse en ce qui concerne la superficie de ce que vous vouliez acquérir. Alors, c'est Sandra Bouillard qui nous fait cet article-là et on va voir de quoi il en retourne. Donc, on nous explique que dans certaines communes, le pouvoir d'achat immobilier est en chute libre. De quoi expliquer en partie le fort recul des transactions immobilières. Et oui, c'est vrai, on va voir ça en chiffres. Donc, ça donne pas envie d'y aller en ce moment. Et je pense qu'effectivement, en termes d'immobilier locatif, et je vous le dis en introduction, ça sera aussi la conclusion, je pense que, sauf à veiller les coûts, comme on dit, les opportunités, notamment pour tout ce qui concerne les passoires thermiques, classés F ou G, je pense qu'il vaut mieux attendre pour faire son investissement locatif ou acheter sa résidence principale. Donc on va voir ce palmarès où les villes, où les ambitions doivent être revues à la baisse. Alors on nous dit que le pouvoir immobilier s'effondre en France, le pouvoir d'achat immobilier s'effondre en France. Il faut faire attention au jargon journalistique, hein, donc toujours un peu excessif. En moyenne, la perte, mais vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. En moyenne, la perte est de 2 pièces sur l'acquisition d'un bien en seulement 4 ans. C'est incroyable. Entre 2019 et 2023, c'est 27 mètres carrés de perdus, constate Maëlle Bernier, qui est directrice de la communication et porte-parole du courtier Meilleur Taux. En 2019, un Français pouvait espérer acheter 78 mètres carrés avec un emprunt sur 20 ans dans une ville moyenne. En 2023, cette capacité d'achat n'est plus que de 51 mètres carrés. Il s'est quand même passé un truc assez fou. Bénis soient ceux qui ont fait des investissements locatifs, ont pu acheter leur résidence principale entre ces années 2019-2023, la période dorée en termes de taux. Vraiment, si vous avez signé pendant cette période-là, eh bien, vous avez fait vraiment une bonne affaire. L'année 2023 a encore accentué donc cet effondrement et enregistre en moyenne une baisse de pouvoir d'achat de 7 mètres carrés dans les 20 plus grandes villes de France, selon une étude toujours de Meilleur Taux. Alors ouais, effectivement, on nous dit donc 2 pièces en moins sur 4 ans. C'est tout simplement fou. En cause donc le difficile réajustement des prix du marché, puisque effectivement on est toujours sur une limite haute sur les prix immobiliers, hein. Donc les taux ont augmenté, mais les prix au mètre carré, eux, n'ont pas forcément diminué comme on le voulait. Avec des taux de crédit passés de 1 à 4,3 en moyenne, la mince décote, effectivement, que l'on observe ne suffit pas à redonner de la capacité d'achat aux ménages, à nous tous. Et en un an, la capacité d'emprunt est passée de 194 000 euros, on va arrondir, hein, en 2022, à 162 000 euros en 2023, sur un an. Voilà, donc c'est tout simplement énorme. On a perdu 32 000 euros de capacité d'emprunt. En 2021, elle était de 223 896 euros. Donc là, c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Eh bien, tant mieux pour vous si vous avez bénéficié de ces conditions-là. Indissociablement, cette baisse de la capacité d'endettement mène à un pouvoir d'achat moindre si l'emprunteur ne dispose pas d'épargne pour compenser. Et effectivement, c'est rarement le cas, et d'ailleurs je vous déconseille quand même, sauf si c'est votre résidence principale, de mettre trop de votre épargne dans un achat immobilier. Utilisez toujours le levier du prêt, ce que j'appelle l'argent du banquier. Alors, ce classement, on va le voir, hein, donc la baisse du pouvoir d'achat immobilier en mètres carrés, alors que les chiffres que vous avez sous les yeux, donc ce sont des mètres carrés, pour une capacité d'emprunt de 162 000 euros en décembre 2023. Eh bien, les villes où les investisseurs, les acheteurs sont les plus pénalisés sont les villes de Toulon, Nîmes. Ce sont des villes que je connais très bien parce que j'ai vendu de l'immobilier à des clients à Toulon avec le groupe CIR et bien leur en a pris puisque effectivement ils ont fait une très bonne affaire. On constate que dans le top du classement, donc on a effectivement des villes moyennes, mais si vous regardez bien, il s'agit quasi
majoritairement de villes où il fait quand même bon vivre. Hein. Donc là aussi, on peut parler aussi de l'emplacement et que si vous investissez sur ces villes-là, eh bien, il ne pourra pas vous arriver grand-chose. Néanmoins, donc, la ville de Nîmes, où j'ai passé la majorité de ma carrière d'investisseur immobilier, a été lourdement impactée, puisqu'on le voit en 4 ans. En 4 ans, on a perdu 37 mètres carrés hein, pour une capacité d'emprunt de 162 000 euros. C'est énorme. Et sur un an, 20 mètres carrés, donc quasiment deux chambres, deux petites chambres, hein, donc, ou une grande pièce. Donc je vous laisserai appuyer sur pause si vous voulez un peu plus de détails sur les villes que vous avez sous les yeux. Donc les villes les plus sévèrement impactées sont de taille moyenne, c'est ce que je vous disais, elles en témoigne la tête du classement, Toulon. La dynamique commune côtière enregistre cette année une hausse du prix des mètres carrés de 7,6% selon Meilleur Agent à 3 500 euros en moyenne. Entre 2019 et 2023, le pouvoir d'achat dans cette ville dégringole de 45 mètres carrés. En un an, les acheteurs encaissent une baisse de la capacité d'achat de 20 mètres carrés. D'autres communes voient leurs tarifs augmenter malgré la tendance baissière du marché. Eh oui, la loi de l'offre et la demande, mais comme je vous le disais, ce sont des communes où il fait plutôt bon vivre et où on aura toujours de la demande. Une sévère baisse de pouvoir d'achat touche ainsi Le Mans, deuxième du classement sur 4 ans, avec 44 mètres carrés. En moins viennent ensuite Angers, Saint-Étienne, Le Havre, etc., etc. Je vous laisserai regarder un peu plus longuement. Là, pareil, si vous pouvez appuyer sur pause, ne vous gênez pas. Donc sur un an, la ville de la côte normande perd 7 mètres carrés de capacité d'achat dans la moyenne française. D'autres situations sont plus surprenantes. Je vous parlais de Nîmes, hein, donc Nîmes où la baisse des prix de 7,4% en moyenne sur un an ne suffit pas à corriger la perte de capacité d'achat. En 4 ans, elle baisse de 37 mètres carrés dans cette ville du Sud, on l'a déjà dit. Je vous laisserai regarder le cas de Paris qui reste stable. Hein, donc, sur un an, on nous parle aussi de Grenoble. Grenoble, la troisième ville à subir une forte dépréciation de pouvoir d'achat, avec une perte de 11 mètres carrés. Ma ville aussi voisine là, de Montpellier perd 10 mètres carrés. Voilà, ces villes en pleine croissance économique et démographique continuent de voir la surface finançable se réduire. Voilà, je vous laisse terminer cette vidéo. Je vous redis que 2024 va être une année où il va y avoir des opportunités, mais en termes d'investissement locatif, je vous ferai une petite vidéo sur les 3 placements à éviter en 2023. Enfin, c'est un titre d'article que j'ai repris dans le dernier magazine Mieux vivre votre argent. Et sur un de ces, sur un de ces 3 points-là, eh bien, je ne suis pas toujours d'accord sur ce qui sera dit et on en fera une petite vidéo. Ce qui est intéressant, c'est d'en débattre ensemble. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner, car je me suis donné le défi d'atteindre les 500 abonnés avant la fin du mois de janvier. Et j'espère, et j'en suis sûr, que je vais y arriver grâce à vous. À très bientôt.